Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top. Je vous retrouve pour la troisième vidéo sur le zodiaque et l'amour. Aujourd'hui je vous parle des taureaux. Les taureaux et l'amour c'est une longue histoire, hein. Surtout c'est une énergie qui m'est très chère parce qu'elle est très représentée dans ma famille. Donc je vous parle des qualités, des défauts des taureaux dans les relations amoureuses, de leurs tendances justement dans la vie de couple, comment séduire un taureau et avec quel signe le taureau est plus ou moins compatible. Tout ça, c'est dans cette vidéo. J'ai déjà fait quelques vidéos sur les compatibilités amoureuses et l'astrologie. Je vous les mets dans la description. Et j'ai aussi fait quelques vidéos sur l'énergie du taureau que je vous mets dans la description. Cette vidéo, elle va concerner l'énergie du taureau de manière générale. Ça veut dire qu'elle concerne évidemment les gens qui ont leur signe solaire en taureau. Mais encore plus important, leur lune en taureau, parce que la lune c'est le ressenti intérieur, donc super important. Vénus en taureau aussi, comment on ressent l'amour. Mars c'est le sexe, mais c'est aussi comment on va portrayer nos énergies masculines. Et dans une moindre mesure, Mercure et l'ascendant en taureau. Je vous laisse aller regarder des autres vidéos pour comprendre quelle planète va affecter quelle partie de la vie. Les taureaux et l'amour, ah là là, c'est séducteur. Quelle est la planète qui va régir le signe du taureau? C'est Vénus. Donc Vénus, on le sait, c'est la planète qui est vectrice de l'anima. Donc je vous mets une autre vidéo dans la description où je parle de l'animus et de l'anima pour que vous compreniez un peu de quoi je parle. Mais du coup, Vénus, c'est la planète de l'amour. Pas seulement, c'est aussi la beauté, l'argent, la sensibilité, ce genre de choses. Mais du coup, dans le taureau, on est en plein là-dedans. Le taureau et l'amour, ça fait un. C'est quelque chose, c'est rare de voir un taureau seul. Et en général, si le taureau il est seul, c'est qu'il n'est pas vraiment seul en fait, mais que vous comprenez un peu, il n'y a pas qu'une personne, on va dire. Même s'il y a, désolé à tous les taureaux qui sont seuls, mais je pense que vous n'aurez pas de peine à trouver quelqu'un avec votre charme naturel. Parce que le taureau, c'est un signe extrêmement charmeur et très beau. Il n'est pas forcément charmeur comme peut l'être le Gémeaux ou les signes d'eau à faire des grandes paroles, des choses comme ça. Parce que le taureau, c'est un signe de terre. Donc la terre, c'est le concret. La terre, c'est le matériel, mais c'est aussi la beauté. Les gens qui sont du signe du taureau, ils sont très très beaux. C'est souvent les personnes les plus belles du zodiaque d'ailleurs. Surtout les personnes qui ont Vénus en taureau. Très belle position pour Vénus. Le taureau, on est dans l'énergie fixe de la Terre. Donc déjà, la Terre, c'est quelque chose d'assez fixe, on va dire, de manière générale. Alors si en plus on est dans la fixitude de la Terre, là, on est vraiment dans le concret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taureau, en fait, quelque chose qui est vraiment super important pour lui, c'est les sens, ses sens. En fait, qui sont reliés à la Terre, justement, au matériel. Parce que la Terre, c'est ce qui est concret, c'est ce qu'on peut toucher, c'est ce qu'on peut délimiter, en fait. Et les sens, c'est en plein dedans. Parce qu'on n'est pas en train de parler du ressenti, mais vraiment capter les informations, on va dire. Du coup, les taureaux, que ce soit en amour ou dans la vie de tous les jours, ils sont très épicuriens. On dit souvent qu'épicurien, c'est un terme qui correspond au taureau. Le taureau, il adore sentir ses sens. C'est-à-dire quoi? Je vous donne l'exemple, c'est vous offrez un plat à manger à un taureau. Le taureau, il aura d'abord besoin de le regarder, voir les couleurs qu'il a, est-ce que c'est bien mis ensemble, est-ce que c'est un peu le côté artistique du taureau, justement. Donc déjà, il y a ça, il y a le visuel. Après, il va sentir, il va se dire, ah ouais, là, ça sent bon, je sens bien l'odeur du terroir, ça, c'est vraiment un bon plat, parce que le taureau traditionnel, il va adorer les nourritures, justement, un peu le folklorique de l'endroit où il se trouve, surtout de l'endroit où il vient, en fait, d'ailleurs. Après, il va essayer de toucher, alors peut-être il peut pas mettre sa main dans la bouffe selon où il est, mais s'il peut le faire, il va le faire aussi parce que justement ça lui permet de rajouter encore quelque chose. Et à la fin, il va le manger et puis adorer ça. Et en fait, dans l'amour, le taureau c'est pareil un peu. Quand il rencontre quelqu'un, il va pas lui sauter dessus parce que ça c'est plutôt le bélier et on le sait en astrologie, chaque signe va un peu tourner le dos à l'énergie d'avant lui pour justement continuer de progresser dans la vie. Alors là où le bélier c'est un fonceur et puis il voit quelqu'un qui l'attire, il va lui sauter dessus. Le taureau il doit prendre son temps en fait. Il n'a pas envie de directement aller manger la nourriture, on va dire. Et ça vaut aussi dans l'amour. Il rencontre quelqu'un, le taureau, il aura besoin d'abord de connaître cette personne. Il aura besoin de sentir son aura, de voir à quoi il ressemble, de voir s'il sait s'habiller plusieurs jours de suite ou si c'était juste une fois qu'il s'est fait beau, tout coiffé et tout. Beau ou belle évidemment.
S'il y a bien un truc qu'il faut pas faire avec les taureaux, c'est les brusquer. Le taureau, c'est vraiment pas quelqu'un qui aime être brusqué. Le taureau, il est hyper routinier. Et du coup, le taureau, il a sa routine qui fonctionne. Métro, boulot, dodo, activité, blablabla. Et si vous voulez rentrer dans la vie d'un taureau, en fait, il va d'abord devoir checker justement que vous n'allez pas trop perturber sa routine. Parce que le taureau, il aime pas trop ça, on va dire. On va dire que il peut se laisser perturber dans sa routine, mais ça doit être avec quelqu'un qui a parfaitement confiance, justement. Quelqu'un qui va un peu apporter une sorte de peps supplémentaire. Mais le taureau, c'est pas du genre à multiplier les aventures un peu par-ci par-là et puis que ça foute le bordel dans sa vie et puis qu'il sache pas trop ce qui va se passer par la suite. Le taureau, même si évidemment il y a toujours une sorte d'excitation dans les aventures passagères, on va dire, le taureau, lui, il est plus à justement trouver quelque chose qu'il va pouvoir faire un peu tous les jours. Et du coup, ça vaut pour les relations. Le taureau, il a besoin de connaître les gens avant de vraiment s'engager. Par contre, une fois que c'est fait, le taureau, c'est une des énergies les plus fiables et fidèles du zodiaque. Le taureau, il va vraiment construire sa vie autour de vous une fois qu'il vous a choisi. Je mettrai quand même un petit bémol là-dedans, c'est que le taureau, il est régi par Vénus. Donc Vénus, c'est la planète de l'amour. Et ça a beaucoup influencé comment justement on se comporte en amour. Et du coup, ce que je dis là, c'est pour l'énergie du taureau. Mais s'il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que Vénus va toujours être soit dans le signe, soit là où il est le soleil, soit à environ 40 degrés d'écart. Donc un, voire deux signes plus loin. Mais du coup, à côté du taureau, il y a le bélier et il y a le gémeaux, qui sont deux énergies qui en amour, justement, ça peut vraiment multiplier les partenaires. Du coup, ce que je dis, ça s'applique pour le taureau, mais il faut comprendre que si on a un taureau qui a Vénus en bélier ou Vénus en gémeaux, ça change la donne justement, parce que là, il peut utiliser ses vibes de taureau séducteur pour justement multiplier les rencontres. C'est ça qui rend les choses un peu compliquées. Mais justement, à l'inverse, si quelqu'un est peut-être gémeaux, mais a Vénus en taureau, au contraire, ça va être un gémeaux beaucoup plus posé. Et ça, c'est un peu les subtilités de l'astrologie. Le taureau, il montre son amour de manière concrète. Forcément, on est dans la terre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le taureau, par exemple, avant un rendez-vous, donc, par exemple, vous pouvez lui proposer d'aller faire un pique-nique dans la forêt. Parce que là, vous alliez deux choses, la nature et la bouffe. Donc, déjà, c'est pas mal pour les taureaux. Ça a déjà marché pour moi, ça, je vous le dis. Et du coup, le taureau, vous lui proposez un petit pique-nique dans la forêt. Il va être super content. Il va faire « Ah ouais, trop à fond !» Et puis, il va pas acheter des chips au magasin ou comme ça, ou peut-être il va le faire, mais ça va être en complément d'un truc qu'il aura préparé. Donc, proposer un pique-nique dans la forêt ou sur la plage à un taureau, le taureau, il va passer des heures à vous faire une petite pâtisserie, une pâte feuilletée roulée avec je sais pas quoi, et puis encore à côté, vu qu'il a fait un truc salé, il va vous faire un petit dessert, et puis après, il va apporter une salade de fruits qu'il a bien pris le temps de couper en faisant des petits dés qui ont un peu la même forme parce que c'est pas joli sinon. Ça, c'est typique dans le taureau. Pareil, le taureau, lui, s'il vous propose un rendez-vous, ça peut très bien ressembler à « Ah, tu veux venir chez moi ?» Puis vous arrivez chez lui dans une maison très accueillante, très chaleureuse. Puis il va passer le temps de vraiment faire un bon repas, un bon truc qu'il faut faire 2 heures cuire dans le four avec une petite sauce et tout, qui va bien prendre le temps. Le taureau prend le temps, ça je le répète. Va bien prendre le temps d'être sûr que tous les ingrédients ils soient mis au bon moment. Et après, il va vous offrir une bonne bouteille de vin qu'il garde depuis quelques années parce qu'il vous aime beaucoup et c'est un signe d'amour pour lui. Si un taureau vous fait de la bouffe, c'est qu'il vous aime, ça il faut le comprendre. Et après, vous allez faire un bon repas et puis après, ça va finir comme souvent dans le concret avec le taureau, dans le tactile et dans le câlin. Le côté tactile du taureau, il en revient à ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo par rapport à son rapport au sens. Ça, c'est quelque chose de très important pour le taureau. Le taureau, il a besoin de sentir que vous êtes là, que vous êtes avec lui. Donc, le taureau, c'est pas un signe que vous allez avoir avec des belles paroles. Donc, oui, c'est possible, évidemment. Mais le taureau, il aura besoin de concret, il aura besoin de preuves concrètes. Le taureau, il a besoin que vous arriviez à l'heure au rendez-vous, que vous arriviez tout court au rendez-vous. Le taureau, il a besoin que, si vous faites des cadeaux matériels, il doit voir que vous aussi, vous lui faites des cadeaux, en fait. Il va pas aimer les relations où justement c'est pas équilibré. Et du coup, cet aspect tactile du taureau, c'est aussi un truc que je pense qui est très important en fait.
c'est le taureau, il va adorer les papouilles, il va adorer que vous lui fassiez des massages, que vous preniez le temps justement de découvrir son corps. Ça va être quelque chose de très très important pour le taureau. Et ça va se ressentir dans les préliminaires. Donc si on parle de sexualité avec le taureau, de nouveau, c'est pas un bélier. Le bélier, il aime pas les préliminaires. C'est genre, non mais là on veut baiser, là on va pas passer 150 ans à faire des prélis. Par contre le taureau, lui, faut pas y aller comme ça brusque. De nouveau, je fais des généralités, hein, c'est toujours beaucoup plus complexe que ça. Mais le taureau, il va beaucoup aimer justement qu'on prenne le temps. Ça va être un signe de respect pour lui. Et le taureau, il faut vraiment y aller étape par étape. Donc justement, peut-être au début, ça va être penser à lui ou à elle, lui offrir une fleur ou un petit cadeau, une petite offrande un peu comme ça. Après, ça va être prendre attention à lui, ça va être faire le rendez-vous, quoi que vous fassiez et tout. Puis ça va être justement peu à peu progressif. Après, ça va être, on lui fait un câlin, des papouilles. Après, lui proposer de faire un massage ou quelque chose comme ça. Et après, des préliminaires, évidemment, toujours graduellement. Et une fois que c'est fait, par contre, là, il faut comprendre un truc, c'est que le taureau, c'est l'endurance. Donc, si le taureau, il peut mettre du temps justement à se chauffer et à sexualiser, on va dire, le moment. Parce que genre, le taureau, ça peut très bien être un rendez-vous. Ça peut être un des défauts du taureau. C'est que le taureau, il peut vous proposer, tu veux venir Netflix et chill chez moi. Il va vous faire un énorme repas, vous allez manger ça. Vous allez être bouffe coma, comme ça, vous allez finir sur le canapé. Vous allez vous faire un câlin et vous allez dormir. Ça, c'est très bien possible avec le taureau aussi. Je le classe en défaut, on se comprend. C'est pas forcément un défaut tout le temps. Mais si vous voulez que ça chauffe, justement, il faut prendre le temps. Par contre, une fois que le temps il a été pris, le taureau, il peut être lancé pour des heures et des heures de câlins plus sexuels. Ça, il faut pas vous tromper là-dessus. Le taureau, c'est le signe de l'endurance par excellence. Mais il faut apprendre à chauffer la machine. Taureau, c'est un vrai artiste aussi. Donc, tout ce qui va avoir rapport à l'art, ça va beaucoup lui plaire. Donc, une bonne activité à faire avec un taureau, ça va être par exemple de l'inviter à un musée. Donc, ça peut être quelque chose que le taureau, il va adorer. Parce que le taureau, il aime voir la beauté du monde, en fait. On en revient, l'essence, voir. Et du coup, aussi, une autre activité, ça peut être faire de l'art. Pourquoi pas prendre des crayons et puis du papier et lui dire hey, ça te dit, on va, justement, on peut par exemple dans un endroit comme ça. D'ailleurs, je l'ai déjà fait juste là. Est-ce que tu veux pas venir? On se pose quelque part dans un petit champ et tout. On met un peu de musique et puis on se détend et puis on fait un peu de dessin. Ça, le taureau, ça va être le genre de rendez-vous qu'il va beaucoup aimer. Il n'y a pas besoin d'aller trop flashy avec le taureau. Taureau, il va pas vraiment aimer les piques-assiettes non plus. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. Le taureau, ça lui dérange pas d'être le bloc en fait. Donc, par exemple, le taureau, homme ou femme d'ailleurs, ça va pas lui déranger de gagner plus d'argent que son partenaire. Il va même trouver une certaine fierté là-dedans. Justement, il se dit, ah, je fais mon rôle. Par contre, ce qu'il faut comprendre avec le taureau, c'est que si c'est quelqu'un qui aime bien profiter de la vie, quand il a fini, il rentre et puis il fait sa vie, il n'y a plus le travail qui compte. C'est quelqu'un qui a besoin justement qu'on lui montre qu'on n'est pas un glandu. Parce que le taureau, pour lui justement, il y a un temps pour travailler et un temps pour glander. Si vous êtes quelqu'un qui ne travaille jamais et que vous profitez du taureau justement et de sa fiabilité pour vivre, par exemple que vous lui piquez de la thune en gros, que ce soit pas forcément volé mais que vous profitez en fait de ce côté, le taureau il va un peu développer de la rancune envers vous justement parce que pour lui, ça lui dérange pas, je sens qu'il gagne plus d'argent. Mais ce qui va lui déranger, c'est que vous fassiez pas d'efforts. Parce que justement, on en revient, le taureau, il est concret et il a besoin de voir vos efforts et de les ressentir clairement en fait. Donc ça, c'est un truc qui peut lui créer de la rancune. C'est si vous essayez de profiter de lui. Peut-être un des mauvais côtés du taureau aussi, c'est justement ce côté épicurien s'il est poussé à l'extrême. Donc je connais pas mal de couples avec des taureaux qui ont bousillé la vie des gens à cause de la drogue et de l'alcool. Donc ça, c'est quelque chose de concret. Le taureau, en fait, son problème, c'est que vu qu'il est routinier et qu'il est dans le plaisir, en fait, c'est qu'il peut un peu prendre un partenaire qui va aimer, par exemple, boire ou se droguer avec lui, et vraiment profiter des choses. Et il y aura ce côté un peu où ils vont patiner. Donc le taureau, il faut faire attention parce qu'ils vont être très séduisants. Donc on va aimer être avec eux, mais des fois par amour, justement, on va se laisser prendre dans une spirale négative
Et le problème du taureau, c'est qu'il va pas changer, il change pas pour les autres, ou très peu on va dire. Et du coup, ça peut être un des mauvais côtés du taureau, justement, c'est que il peut vous faire grossir, il peut vous mettre dans une routine qui va être très fainéante en fait. Et il va se contenter de ça. Et pour certaines personnes, ce truc où on stagne et puis on va un peu dans les mauvaises patterns, ça peut être négatif, donc attention sur ce point. Le taureau, il peut être fidèle, mais la condition sine qua non pour ça, c'est que le partenaire doit le trouver beau en fait, doit un peu l'admirer. Le taureau, régi par Vénus justement, il a besoin de sentir que ses efforts qu'il fait pour bien s'habiller, pour se coiffer, pour être en forme, ils sont remarqués. Donc ça c'est très important. Le taureau il peut être adulé par une seule personne, par son partenaire être content. Par contre il a besoin de plaire. C'est-à-dire que si vous êtes le partenaire d'un taureau et que vous commencez à vous désintéresser de lui, ou d'elle évidemment, c'est là que son côté séducteur il peut un peu prendre le dessus justement. C'est là où il peut un peu essayer d'aller chercher ces regards et puis cette attention, peut aller la chercher ailleurs. Donc attention, le taureau, il peut être fidèle, mais comme je l'ai dit, si vous l'admirez pas, un peu à la manière du lion, si vous l'admirez pas, il risque d'essayer d'aller chercher justement cette attention ailleurs. Le taureau, un de ses défauts, c'est qu'il est très têtu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un débat avec le taureau et qu'il a l'impression qu'il a raison, ça va être dur de lui faire dire le contraire, on va dire. Ça veut dire, il va vous aimer, et il va se dire, bon ben voilà, c'est ma femme ou c'est mon mari, donc voilà quoi. Mais il va pas forcément accepter de changer d'avis ou de mettre son ego de côté pour reconnaître, ah ouais, peut-être là, j'ai fait la mauvaise chose. Donc il va un peu souvent s'obstiner justement dans la direction de l'ego, et ça peut être un de ses défauts. Quelque chose de très important avec le taureau aussi, c'est qu'il est routinier. Donc ça veut dire qu'il peut passer les conflits, il peut passer les conflits, il peut passer les conflits. Donc ça peut être une qualité si on a un signe un peu névrotique justement. Par exemple un signe d'eau qui trouve un peu toujours des problèmes par-ci par-là où il n'y en a pas forcément. Le taureau, il n'y a pas de souci, il va apprendre, il va apprendre, il va apprendre. Mais il faut comprendre, il y a un point où le taureau il va dire là ça va plus, cette routine elle me convient plus, il faut que j'en trouve une nouvelle. Et là le taureau il va être hyper rancunier. Si vous arrivez à ce point avec le taureau où il décide de vous sortir de sa vie, faut comprendre, le taureau, il regarde pas en arrière. Ou très difficilement. Hein. Évidemment, tout le monde peut revenir sur un ex ou quelque chose comme ça. Mais en général, l'énergie du taureau, justement, elle va bien prendre le temps de savoir, justement, elle va vous tester. Est-ce que vraiment c'est l'amour de ma vie ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de construire quelque chose? Et si, au bout d'une long processus de réflexion, il comprend que non, il est temps de passer à autre chose, il va pas trop regarder en arrière. Donc ça c'est un truc qu'il faut savoir avec les taureaux. Si vous êtes amoureux d'un taureau et que vous êtes son partenaire, faites attention à pas lui faire tourner le dos parce qu'il va pas revenir en général. Il ou elle va pas revenir. Je vais maintenant vous parler des signes avec qui le taureau est compatible ou un peu moins. Et comme dans chaque vidéo, je commence par l'opposé du taureau qui est le scorpion. Alors j'ai déjà fait une vidéo spécifique sur l'opposition scorpion-taureau. Je vais vous la mettre dans la description. Mais pour faire un petit résumé simple en fait, le scorpion il va compléter le taureau parce que c'est le couple Vénus-Mars en fait. Là où le taureau il va être tranquille dans ses sens, dans la nature, dans vraiment un peu, il a ce côté un peu enfant en fait on va dire. Le scorpion il va arriver avec une passion gigantesque en fait. Et c'est une passion qui va réussir à faire vibrer le cœur de terre du taureau. Le taureau, il est sensible, mais des fois, il lui manque un peu ce côté martien, justement, un peu très passionné, on va dire. Et le taureau, il va adorer le scorpion pour ça. En plus, ils vont être souvent dans un rythme un peu similaire, parce que le scorpion aussi, il est fixe, il est dans son truc. Donc, si le scorpion, il arrive à prendre un taureau dans son filet, il va pas le trahir, il va tout faire pour son partenaire. Et surtout, il ne va pas dilapider son argent ou ce genre de choses. Le scorpion, il est aussi très fiable. C'est le plus fiable des signes d'eau. Et du coup, ça va être un couple vraiment, bon, déjà, beaucoup de sexe. Ça, c'est clair et net. Et beaucoup de passion entre ces deux. Le scorpion, il va apporter sa profondeur émotionnelle au taureau. Et le taureau, il va apporter une fiabilité qui va faire très plaisir au scorpion, et puis ça va créer un feedback loop
positif. Deux autres signes qui vont très bien avec le taureau, c'est les autres signes d'eau, c'est le Cancer et les Poissons. Alors déjà, ils sont tous les deux romantiques, c'est quelque chose qui va beaucoup plaire au taureau. Si je vais dans la spécificité, le Cancer et le taureau, c'est un super beau couple parce que le Cancer, il est très énergique en fait. Le Cancer, il va adorer multiplier les attentions pour son taureau. Donc, en fait, le problème du Cancer, souvent, c'est qu'il a besoin d'être rassuré. Et le taureau, c'est le signe parfait pour rassurer le Cancer. Parce que le taureau, tous les jours, il va se montrer, il va être fiable, il va montrer son amour pour le Cancer. Et le Cancer, une fois qu'il est rassuré que son amour, il ne va pas l'abandonner, il va être ultra chou, il ou elle va être ultra chou avec son partenaire taureau. Il va vraiment essayer de faire tout ce qu'il peut pour améliorer sa vie. Donc là où le taureau justement il va apporter un peu ce concret, ce côté matériel et tout, le Cancer ça va être vraiment le cavalier de coupe, si je fais l'analogie avec le tarot, qui va venir un peu éveiller le petit cœur du taureau avec des attentions. Ça peut être des poèmes, de l'art, ça peut être des gentils mots, ça va être justement jouer sur la sensualité du taureau. Donc le Cancer, il va pas avoir de soucis à faire des longs massages au taureau pour qu'il s'ouvre. Et en plus, on le sait, les Cancers, ils sont aussi très tactiles et câlins. Donc ça, c'est un couple qui va avoir beaucoup de sexe aussi. C'est Cancer-Taureau parce qu'ils sont toujours dans les bras l'un de l'autre. Et ils adorent aussi tout ce qui va être dîner romantique et tout. Le Poisson, c'est quasiment la même idée. Cancer-Poisson, c'est des énergies très proches. Peut-être la différence, c'est que le Poisson, il va être un peu moins lunatique que le Cancer. Donc le Taureau, il va apprécier ça aussi. Parce que même s'il peut rassurer tous les jours son petit Cancer, bah, c'est pas mal aussi s'il n'y a pas besoin de le faire. Du coup, les Poissons, ils ont moins besoin d'être rassurés à ce niveau-là. Mais ce que le Taureau peut apporter aux Poissons, ça va être justement ce côté un peu pragmatique et concret. Parce que le Poisson, souvent, il est dans ses mondes. Donc pareil, les intentions artistiques, les poèmes ou les gentils mots et tout ça, le Poisson, il peut faire pour le Taureau. Par contre, justement, le Poisson, ce qu'il va beaucoup apprécier chez le Taureau, c'est ce côté où il va le ramener à terre. C'est-à-dire le Poisson, il va souvent partir dans ses mondes un peu comme ça. Et le Taureau peut justement lui apporter un peu un roc que tous les jours, le Poisson, il va pouvoir un peu s'accrocher justement pour pas partir trop loin dans ses délires. Les deux autres signes qui vont très bien avec le Taureau, c'est évidemment les deux autres signes de terre, le Capricorne et la Vierge. Pour ce qui est du Capricorne, en fait, on le sait, le Capricorne, c'est le signe du papa qui veut faire plein de thunes pour sa famille. Donc on est dans le cliché, mais évidemment, quand on parle d'astrologie, on parle de cliché. Et du coup, le Capricorne, en fait, déjà, il va être super fiable pour le Taureau. Donc très traditionnel aussi, très fidèle. Donc ça, le Taureau, il va aimer parce que le Capricorne, lui, il fait sa vie, mais il va s'inscrire dans sa routine. Et le Capricorne, typiquement, ce qu'il va aimer chez le Taureau, en fait, c'est que il va lui apporter un cadre de vie sécure, justement. Et le Taureau, il a cette fibre artistique qui manque au Capricorne souvent. Et cette fibre sensuelle, on va dire. Et justement, ça va être un couple qui se complète bien parce que ils vont être les deux fiables entre eux. Et puis justement, ils vont s'apporter... le Capricorne, il apporte un peu une énergie d'initiative qui des fois va manquer au Taureau. Des idées d'activités à faire, l'énergie pour aller les faire et tout. Et le Taureau, lui, au contraire, ça va être le parfait signe pour le Capricorne. Une fois qu'il rentre du travail, il ou elle évidemment, rentre du travail, a fait vraiment toutes ses ambitions. Il va se dire, wow, maintenant je peux passer du temps avec mon compagnon ou ma compagne Taureau et profiter des sens de la vie et de toute la maille que je me fais. La Vierge, c'est un peu la même idée. Elle est très flexible, plus flexible que le Capricorne. Donc la Vierge, elle va pas venir déranger la routine du Taureau. Elle va s'adapter à elle. Et la Vierge, on sait, c'est un signe assez critique, dans le sens où il aime bien optimiser la vie de son partenaire. Et le Taureau, lui, ça va pas lui déranger en fait, parce qu'il va prendre les bons conseils. Voilà quoi, c'est bien, allez, on fait les choses un peu mieux. Et justement, la Vierge va pas perdre son temps à essayer d'aider le Taureau, parce que le Taureau pragmatique, il va se dire, ah c'est bien, allez, je prends les conseils, je le prends pas mal et tout. Là où certains signes d'eau, par exemple, ils pourraient se sentir un peu bloqués par les commentaires de la Vierge. Et du coup, la Vierge aussi, ce qu'elle va apporter, bah, c'est ce côté un peu dévotion au Taureau. Ça veut dire que le Taureau, il va être sensuel, il va aimer ces choses. Et on le sait, la Vierge, elle aime beaucoup faire plaisir à son partenaire et s'offrir à lui.
Du coup, c'est un couple fiable qui va bien marcher. Le taureau va apporter une sensualité qui manque un peu à la Vierge, mais qu'elle va accueillir avec beaucoup de plaisir. Je finirai sur quelques signes avec qui il y a plus de difficultés avec le taureau. Alors évidemment, c'est jamais des difficultés irréconciliables parce que déjà on a plusieurs énergies, puis parce que l'astrologie c'est pas quelque chose qu'on dit comme ça et qui va être fataliste, on va dire. Alors, il y a déjà le Gémeaux et le Sagittaire, donc les énergies mutables d'air et de feu. Avec le taureau, il va y avoir quelques difficultés. C'est que c'est des signes, ils détestent la routine. Sans eux, ils vivent pas du tout pour la routine. Eux, chaque jour, c'est une nouvelle aventure qu'il faut vivre. Et des fois, ils vont pas trop aimer le côté du taureau, justement, où le taureau, il va un peu toujours faire la même chose, un peu faire les choses qui marchent, en fait. Et du coup, les Gémeaux et les Sagittaires, des fois, ils vont se retrouver un peu frustrés par les taureaux à cause de ce côté routinier. Et au contraire, le taureau, il va se sentir un peu brusqué par ces gars, parce que le Sagittaire, il veut toujours partir à l'aventure, aller faire des voyages, aller faire je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il veut être libre, donc il veut pas avoir de compte à rendre au taureau. Le taureau, il va pas trop aimer, parce qu'il va rentrer chez lui, il va dire, oh, il fait quoi mon partenaire Sagittaire là? Gémeaux, c'est un peu la même idée. Plus les Gémeaux, ils font que de parler, puis de vouloir débattre et tout. Des fois, les taureaux, ils sont là un peu genre, ouais, moi quand je mange, je parle pas trop, je profite de la nourriture. Alors que le Gémeaux, des fois, lui, il va parler pendant tout le repas, il va même pas manger les trucs. Parce que de toute façon, il a pas besoin de manger, le Gémeaux, il a juste besoin de se nourrir de concepts intellectuels. Et finalement, les béliers aussi, ça peut être un peu compliqué justement avec les taureaux. Parce qu'on en revient à ça, le bélier, lui, il est... Le bélier, il va à fond, il aime pas attendre. Et le taureau, bah lui, il prend le temps, il aime pas se brusquer. Donc forcément, il y a un peu un côté de dissension entre les béliers et les taureaux. Voilà, c'est tout pour la vidéo sur les taureaux et l'amour. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai aimé vous la faire parce que les taureaux, ils sont si beaux et charmants que forcément, j'avais envie de vous parler d'eux et du domaine de l'amour. En plus, bah, moi, j'ai déjà succombé au charme de taureau. Donc, je sais un peu de quoi je parle. Donc, super cool. Franchement, ça ne me dérangerait pas que ça arrive. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu et que vous trouvez un jour un taureau ou une taureau charmante sur votre route avec qui profiter de manger un bon repas et une session de câlin après. Parce que c'est quelque chose à expérimenter dans sa vie, je pense. Je me réjouis de vous retrouver pour faire les prochaines vidéos sur le zodiaque et l'amour. Il m'en reste 9 à faire. Donc, j'ai encore un peu de boulot. J'espère que d'ici là, vous vous portez bien et que vous kiffez la vie. Je vous retrouve tout bientôt. Des bisous. Allez, bye bye.